cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous titre « Lutte contre la rage suite à des décès d'enfants, guerre aux chiens en divagation ». Le Canard écrit que face à la recrudescence des décès surtout d'enfants pour cause de la rage, les autorités béninoises viennent de prendre leurs responsabilités en ordonnant l'abattage systématique de tous les chiens en divagation sur l'ensemble du territoire national. Les propriétaires de chiens doivent désormais prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la préservation de la santé publique. L'article qui renseigne sur ce titre en manchette à la page 3 de la livraison. Réforme du cadre juridique de la microfinance, les députés à l'étude de l'inclusion financière à Grand Popo. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce mercredi. Commission statistique des Nations Unies, le Bénin prend désormais siège. Filière palmier au Bénin, une interprofession mise en place pour dynamiser le secteur. À l'oreille droite, journal école, CES, Conseil économique et social, vers un nouveau règlement intérieur, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin en manchette, titre « Le professeur Albert Bienvenu à Cora à propos du texte sur la chefferie traditionnelle. » Je cite, « C'est une loi de rassemblement », fin de citation. Le journal illustre son titre avec la photo de l'intéressé et écrit noir sur blanc que la réorganisation de la chefferie traditionnelle était plus que nécessaire pour assainir cet espace socio-culturel. Président de la commission chargée de l'élaboration du cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin, professeur Albert Bienvenu à Cora revient sur la méthodologie adoptée dans le travail et les motivations des différents choix qui ont été faits. L'article qui renseigne à lire aux pages 2 et 3. On lit également à la une de la parution de ce matin du quotidien national d'information, 3e session extraordinaire du Conseil économique et social CES, une dizaine de dossiers en examen.
20e tour cycliste du Bénin, le palmarès de la deuxième journée est à découvrir aux pages 8 et 9. Fraternité ce matin en manchette, titre en manchette comme La Nation ce matin. Professeur Albert Bienvenu Akora sur le cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Je cite la loi sur la chefferie traditionnelle hiérarchise sans abolir les pratiques. Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif aux pages 2, 3 et 4. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, dans les couloirs du traitement du diabète et des cancers, moyens, désespoir, conviction spirituelle, ces raisons des abandons thérapeutiques. L'article qui vous renseigne en page 7. Le matinal en manchette, loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin, enjeux et défis, les prochaines étapes après la promulgation du texte, lire l'entretien exclusif du président Albert Bienvenu Akora aux pages 3 et 10. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin, commune de Bembereke, une tempête décoiffe des habitations, le point des dégâts à la page 4 de la livraison de ce matin. Matin libre, quant à lui, parle de recrudescence des cas de rage canine. Le gouvernement, un sentiment d'impuissance, se questionne le canard. Son article en phase avec ce titre est à découvrir à la page 5 de sa livraison. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, l'ambassade du Maroc à la Cour constitutionnelle. Le professeur Dorothée Sosa et Rachid Erguidi évoquent les relations bilatérales, le point de leurs échanges à découvrir à la page 2. Matin Libre nous apprend ce matin que dans le cadre de l'organisation du Hajj 2025, le quota de pèlerins réservé pour le Bénin est atteint. Le potentiel ce matin manchette, système partisan au Bénin, renaissance nationale, un nouveau siège national flambant neuf à Dekungbe. En l'illustration, l'image du dit siège en question. Retour sur la cérémonie d'inauguration du dit siège à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin. Activité politique du parti politique Bloc républicain dans la 10e circonscription électorale. Ouessé, Rachidatou Adegoke, j'y arrive, gagne le pari d'une mobilisation des femmes. Le point de cette activité politique dans les colonnes de la page ce matin du journal. Animation des clubs de sécurité routière en milieu scolaire et universitaire. Le Centre national de sécurité routière CNSR mise sur les jeunes pour sauver des vies sur les routes. L'événement précis à présent, le ministre Paulin Akpona sur la production énergétique. Je cite, le Bénin peut afficher une autonomie totale en 2030. Fin de citation. Le taux d'électrification est passé de 30% à 45%. Retour sur les propos tenus par le ministre de l'Eau, de l'Énergie et des Mines à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin. Le Haut Conseil des rois salue les efforts du président Patrice Talon. Éliminatoire mondial des U17 féminins. Les encouragements du président Patrice Talon aux jeunes Amazones sont à retrouver à la page 11 avec un album photo de leur séance d'échange avec le président de la République au Palais de la Marina lundi dernier. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, quant à lui, ce matin en manchette, parle de financement des économies ouest africaine. La BRVM plaide pour l'actionnariat populaire. BRVM Awards, les meilleurs acteurs du marché financier régional célébrés ce jour. L'agenda de cette célébration est à retrouver à la page 3. UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, réforme institutionnelle pour une gouvernance plus efficace. L'article en page 11. Télécommunications au Bénin, désactivation définitive des numéros non mis à jour dès ce 30 avril 2025, nous rappelle le quotidien L'Économiste qui écrit qu'après une période de grâce, les numéros non mis à jour conformément aux dispositions de l'ARCEP Bénin tombent désormais sous le coup de la désactivation. Retrouvez des détails sur les enjeux qui y concourent dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bien du quotidien L'Économiste. Libération, loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin.
le Haut Conseil des rois reconnaissant, autant pour moi, envers le président Patrice Talon. Bénin intelligent, UP le renouveau, la section USA au service du Bénin de demain. Le chef de l'État a redonné de la dignité à l'action publique. Que comprendre de ce titre? Élément de réponse à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui titre également à la une ce matin « Recrudescence de la rage canine, un décès enregistré, les mesures à observer ». Le grand matin à présent, face à la cacophonie notée après la promulgation du cadre juridique de la chefferie traditionnelle, le gouvernement donne de la voix et met fin aux polémiques. Lire les précisions du gouvernement sur le texte promulgué. En illustration, la photo du ministre des Arts, du Tourisme et de la Culture, Jean-Michel Abimbola, ceci en référence à cette sortie médiatique animée par le ministre en question, le porte-parole du gouvernement et également le président de la commission qui a effectué les travaux. Le quotidien Nassera, quant à lui, célébration de l'anniversaire de Ricky Amadougou ce 30 avril 2025. Le MRN initie une messe d'action de grâce et d'intercession pour la paix au Bénin. Retrouvez les détails sur cette activité qui se tiendra à l'église Bon Pasteur de Cotonou ce matin, dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une délivrance du récépissé provisoire du parti politique Le Libéral. Les idéaux de Richard Boni Ouourou, désormais sur le terrain de l'animation de la vie politique nationale. L'emblème du jour ce matin, atelier parlementaire à Grand Popo, les députés s'emprègnent du contenu du projet de loi portant réglementation de la microfinance. En illustration, la photo du président de la commission des finances et des échanges à la personne de Gérard Benonchi. On peut lire également à la une du même canard ce matin, 1er mai 2025, que nous réserve Patrice Talon en ce jour symbolique de son anniversaire, s'interroge le journal. Le Figaro national ce matin, santé, l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi ne soigne plus, il s'écoue, de quoi parle le journal. Élément de réponse aux pages 2 et 3 de sa livraison, néanmoins il écrit, en illustrant de son titre la photo du ministre de la Santé Benjamin Moukpati, que l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi ne soigne plus, il secoue, il n'apaise plus, il aggrave, il ne guérit plus, il gâche. Ce lieu censé porter secours est devenu pour bien des usagers un cyclone en blouse blanche qui emporte dignité, argent, santé et parfois espoir. Dieu merci, aujourd'hui, avec le président Patrice Talon, les grèves sont encadrées. Mais peut-être vivons-nous désormais le revers de cette réglementation, car à défaut de pouvoir faire grève, certains personnels de santé semblent avoir choisi une autre forme de représailles, laisser souffrir en silence. De quoi parle le journal? Comme je le disais tantôt, élément de réponse aux pages 2 et 3 de sa livraison. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC pour le département de l'Atlantique, John Akintola, nommé directeur régional. Jack Pata, La Lumière et ma loi, ce matin en manchette, titre audit du fichier électoral entre engagement présidentiel et dérive dans le recrutement. Le quotidien Dynamisme Info, quant à lui, Patrice Talon, Adrien Hungbeji, la sorte de discorde est-elle si profonde pour laisser s'éloigner l'entente? Se questionne le journal. Loi sur la chefferie traditionnelle. L'opposition parlementaire a-t-elle à recevoir des consignes d'un roi pour légiférer? S'interroge le journal. On peut lire également à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, candidat de la mouvance pour la présidentielle de 2026. Si c'est celui dont le nom est évoqué, c'est pétard mouillé. De quoi parle le canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison de ce mercredi. Décryptage info, marché de l'emploi, des perspectives inquiétantes pour la prochaine décennie. Quotidien L'Observateur, lancement du livre Un étalon ne se perd pas de Rangadaou Zachary le 10 mai prochain. Le journal écrit que c'est un chef-d'œuvre parrainé par le président Hippolyte Arondemais. Retrouvez des détails sur cette œuvre livresque dans les colonnes de la livraison automatique du journal, qui nous apprend également que Dr John Akintola, le nouveau directeur régional Atlantique de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Le pays émergent à présent, après les Amazones U17 de football, les Amazones U18 et U20 de handball attendent aussi d'être reçus par le chef de l'État Patrice Talon. En illustration,
La photo du président de la République, Patrice Talon, et celle de Sidikou Karimou, président de la Fédération de handball, en raison de leur parcours honorable au dernier tournoi de la zone 3, IHF Trophy Abidjan 2025, se réjouit le journal. Retrouvez des détails sur le mobile dans les colonnes de la page du matin du Canard. On passe à présent à Le Télégramme, alerte sur la recrudescence de la rage canine au Bénin. Le gouvernement ordonne l'abattage de tout animal de compagnie errant, rappelle des mesures à adopter après le décès d'un enfant de 8 ans de la rage à Djidja. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur cette actualité majeure à la page 3 de la livraison. Poursuite de la restriction de la liberté d'expression et des réunions pacifiques, détention arbitraire. Amnesty International a peint un état peu reluisant des droits de l'homme au Bénin en 2024. Forces armées béninoises, 67 officiers promus au grade capitaine et de lieutenant de vaisseau. Retrouvez la liste à la page 12 de la livraison ce matin de Le Télégramme qui propose également comme titre ce matin à sa une, révélation d'un gouverneur nigérien sur les attaques des groupes armés. Près de 60% du carburant vendu aux terroristes part de Niamey. Les stations-service sommées d'être équipées de caméras de surveillance. L'article qui renseigne à lire à la page 11 de la page ce matin du journal. Le leader du jour à présent, réglementation du secteur de la microfinance au Bénin. Les députés s'outillent pour mieux légiférer. L'honorable Gérard Benochi, représentant le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou-Vlavonou, a ouvert un atelier parlementaire à cet effet à Grand Popo. Les espérances de cette assise des parlementaires est à retrouver à la page 3 de la livraison. Le Soleil Bénin Info, quant à lui, pour des élections générales paisibles et crédibles en 2026, les recettes magiques de Maître Sadikou Ayo Alao, les sages et éclairés conseils du président du GRDS Afrique pour un Bénin uni. Ceci, le journal écrit que le dimanche 27 avril 2025, Maître Sadikou Alao, avocat émérite et ancien conseiller juridique à la Banque africaine de développement BAD, s'est exprimé lors d'une interview diffusée sur ESAE TV. L'ancien membre actif du tribunal pénal international pour le Rwanda a livré une analyse sans complaisance de l'actualité politique nationale à un an des élections générales de 2026. Maître Sadikou Ayo Alao a soutenu publiquement le retour à la raison de Maître Adrien Hungbedi. Retrouvez le compte rendu que fait le journal de cette sortie médiatique dans les colonnes de sa parution de ce matin. On lit à présent Soleil levant pour finir, riposte aux menaces terroristes au Niger. Le gouverneur exige la vidéosurveillance dans les stations-service. Celui qui n'arrête pas la prochaine fois, lui-même va en prison pour complicité avec l'ennemi. Retrouvez des détails sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres par ce journal à la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.